Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo, on va parler communication et les erreurs à ne pas commettre pour une communication réussie. Alors les amis, vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir le thème de la communication avec la thématique de ma chaîne qui est vraiment axée sur la spiritualité. Alors je vous dis que ça a beaucoup à voir parce que quand je parle, je suis. C'est-à-dire quand je communique, j'existe. Et communiquer pour communiquer a des règles et il y a des choses que vous devez éviter quand vous échangez avec les personnes. Alors le lien que je tisse, le lien que j'ai trouvé entre la communication et la spiritualité, c'est que, comme je vous ai toujours dit, ma chaîne ne doit pas prêcher un éveil spirituel qui se vit dans la spiritualité, dans l'au-delà, dans le ciel. Ce n'est pas ça l'éveil spirituel dont je parle, mais je souhaite vraiment que notre foi en l'au-delà, notre éveil spirituel en une source divine et puissante qui gouverne notre vie et ce monde tout entier, et aussi une source qui doit se sentir et se vivre au quotidien, dans notre vie sur Terre, dans le réel. Donc c'est pour ça que tous les thèmes qui touchent notre existence sur Terre ils ont un lien étroit avec notre spiritualité ou avec le monde spirituel. Voilà les amis, donc je vais rentrer dans le vif du sujet. En fait, je vois beaucoup de personnes parler pour parler, c'est-à-dire que là, il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance parce que la personne, quand elle se retrouve seule, elle doit absolument s'incruster dans une communication, s'immiscer dans une discussion, juste pour prouver qu'elle existe. C'est une grave erreur. Donc, si on ne vous donne pas la parole, ne la prenez pas comme ça. Si, par exemple, on demande votre avis, à ce moment-là, vous pouvez donner votre avis et de la meilleure façon qui soit. C'est-à-dire que vous ne parlez pas, mais quand vous sortez une phrase dans votre bouche, elle doit tourner dans le cerveau des individus et elle va en dire beaucoup sur ce que vous êtes et parler, bien sûr, et je vais le dire, et là je vais parler du lien avec le monde spirituel, ça veut dire parler avec sagesse. Il faut que la sagesse que vous sortez de votre bouche lors de votre communication ou la discussion reflète cette connexion spirituelle et divine que vous avez avec la source. Les amis, je vous le dis, si les personnes qui gouvernent ce monde, les personnes genre Nelson Mandela, les personnes qui pesaient lourd dans ce monde, les personnes impactantes, elles avaient une connexion spirituelle et c'est ça leur super pouvoir et c'est pour ça que leur parole, elle attirait les foules et elle fédérait les personnes. Et donc c'est pour ça, moi personnellement je travaille, je ne vous dis pas que vous devez du jour au lendemain arriver à ce niveau, mais en tout cas en y travaillant, on peut impacter le monde même par le silence les amis. Quand vous ne connaissez pas une thématique, ne vous immiscez pas dans une discussion que vous ne maîtrisez pas. Posez des questions et demandez d'en savoir plus. Ou alors, faites vos recherches et apprenez. Et soyez curieux. Ça, oui, mais parler pour parler, non. Alors, il y a des erreurs que vous commettez quand vous demandez à quelqu'un quelque chose. Vous êtes toujours en train de vous excuser. Ah, excuse-moi, je te dérange. Excuse-moi de te déranger. Excuse-moi tout le temps avec excuse-moi et je vais te déranger. Non, ça veut dire que cette personne, elle est tellement, tu la mets à un niveau, à un piédestal, que tu n'oses même pas lui demander parce que tu as peur de la déranger. Non, toi aussi ton temps est précieux et tu as besoin d'avoir une réponse. Toi aussi tu as une valeur et toi aussi quand on vient vers toi, pourquoi on ne vient pas te dire excuse-moi de te déranger. On vient te déranger, on vient te demander quelque chose parce que les gens ils ont des agendas et ils se respectent. Alors tu fais de même, tu te respectes,
Tu viens demander la chose, il n'y a pas d'excuse. Tu t'excuses quand tu commets une erreur, quand tu commets, je dirais, un comportement ou quelque chose de savoir-être, tu t'es mal comporté ou quelque chose comme ça, à la limite, ou tu t'es trompé au sujet de quelqu'un, ou tu as accusé quelqu'un faussement, alors là, tu viens demander l'excuse. Mais excusez-moi parce que je veux une telle chose, ou je vous demande, ou je viens vous poser une question, non. Surtout si tu as un lien avec ces personnes-là et c'est pour le bien de la collectivité ou c'est pour un projet commun et tu vas encore venir demander les excuses. Alors là, tu diminues ta valeur sociale, elle diminue vis-à-vis de cette personne parce que son inconsciemment, tu la mets sur un piédestal et tu lui fais montrer que toi, tu es quelqu'un de précieux qu'on ne doit pas déranger. Non, ça, il faut arrêter. Alors, deuxième chose, quand on te pose question ou on veut te communiquer avec toi à propos d'un sujet, tu vas pas dire oui, je l'avais fait, mais arrête de mettre ce mais là. Ce mais là, il reflète que tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas sûr de ce que tu dis, de ce que tu fais, de tes arguments, et tu es toujours en train de poser des conditions. C'est comme si tu n'assumes pas un acte que tu as commis. Oui, je l'ai fait, mais. Donc, soit tu ne veux pas passer à une action, soit il y a un manque de maturité qui se reflète à travers ce mais que tu poses dans tes communications. Alors, moi, je te dis que tu arrêtes de dire toujours les mais. Tu peux dire, par exemple, à la place, oui, je suis tout à fait d'accord. J'ajoute que telle chose et telle chose. Mais tu enlèves le mais. J'ajoute que, donc si tu veux mettre un mais, c'est comme si tu rajoutes quelque chose à la communication. Tu enrichis la discussion et la personne, elle t'écoute. Mais si tu dis mais, c'est comme si tu cherches des excuses, tu cherches des excuses pour ne pas enrichir ta communication avec la personne. Alors fais attention à ce mais. Alors, troisième chose que tu commets quand tu communiques avec les gens, donc le mot pas grave. Quelqu'un parle avec toi, tu vas aller quelque part, tu vas aux toilettes, tu sors, tu viens, et quelqu'un est assis sur ta chaise. Il est assis, toi tu attends qu'il bouge. Ou par exemple, c'est ton horaire, tu dois commencer ta journée, et la personne elle est sur son bureau et elle ne veut pas bouger pour que tu récupères ton poste. Mais si la personne elle traîne, tu ne dois pas dire c'est pas grave. Chaque fois tu vas toi dire c'est pas grave, c'est pas grave. Tu dois bannir ce mot de ton vocabulaire, tu dois bannir ce mot de ton vocabulaire. C'est pas grave une fois, mais pas tout le temps. Oui, mais c'est pas grave. Ah, excuse-moi, j'arrive en retard et tout. Tu lui dis, ah, c'est pas grave. La personne est arrivée avec 1 heure de retard et tu lui dis, c'est pas grave. Ça veut dire, c'est pas grave, ça veut dire que tu ne donnes pas la valeur à ton temps. Tu diminues ta valeur sociale. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois bannir de ta communication. Tu vas bannir, c'est pas grave de ta communication. Ton temps est précieux, ton temps a de la valeur, ta vie a de la valeur. Et quand on te manque de respect, tu ne dois pas dire que c'est pas grave. Alors s'il vous plaît, changez-moi ça. Vous savez que ces petits comportements, je vais vous dire quel lien avec votre spiritualité. Alors la spiritualité te dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois pardonner, tu dois donner le pardon, tu dois excuser les gens. Mais la foi ne te dit pas, les lois divines ne te disent pas que tu dois oublier toi-même pour ne faire que aimer ton prochain. Vous ne comprenez tout à l'envers. Donc non, tu aimes ton prochain, mais tu dois te respecter. Tu dois t'aimer comme toi-même. Tu dois aimer toi-même et tu aimes ton prochain aussi. Même égalité. Tu comprends? Alors ça, franchement, ça a un lien avec la spiritualité. Ça a un lien avec la spiritualité. Parce que le Créateur t'a mis sur cette terre, pas pour qu'on te marche sur les pieds, pas pour qu'on ne te respecte pas. Et toi, tu te ranges dans ta tête et tu développes le sentiment parce que sur le champ, tu dis rien. Mais après, quand tu rentres chez toi, tu vas ressasser. Tu dis, mais pourquoi on me manque toujours de respect? Pourquoi on me fait tout ça? Pourquoi je dois toujours s'excuser? Pourquoi je me sens toujours inférieur aux autres? Ce syndrome d'infériorité, tu vas l'enlever parce que tu n'as pas la foi. Parce que si tu as la foi, tu vas avoir la confiance en toi.
La foi en une source divine qui t'a créé sur cette terre pour une mission précise. Tu n'es pas venu pour... tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Alors déjà là, tu dois être conscient de ta dimension spirituelle. Le jour où tu vas être conscient de ta dimension spirituelle, tu vas avoir la foi. Et la foi va te donner la confiance en soi. Et cette confiance de soi, ça va se ressentir dans ta façon de communiquer, dans ta façon de te comporter et dans ta façon de regarder les autres. Et ta communication, on dit beaucoup sur ta confiance en toi. Voilà ton paraverbal. Et la communication, même en étant une personne silencieuse, on communique. C'est pour ça qu'il y a des moments où tu dois être silencieux, où le silence est de mise. Quand tu te trouves dans un environnement toxique, par exemple, le silence est de mise. Quand ton énergie ne sent pas certaines personnes, ah ben tu coupes les ponts, tu ne discutes pas, tu gardes le silence. Ils n'ont qu'à dire que tu es réservé, que tu es ci, que tu es ça, que tu es hautaine. Laisse-les dire. Nous, on n'a rien à voir avec ce que les gens disent de nous. Nous, on connaît notre valeur, on connaît la dimension surdimensionnelle que nous sommes, nous connaissons la personne extraordinaire que nous sommes. Nous n'avons pas besoin des critiques des autres, ils ont qu'à critiquer. Surtout si les critiques viennent des personnes qu'on les sent, nous-mêmes, on a une boussole intérieure qui nous guide, qui nous dit qu'il y a des énergies, il y a des auras toxiques. Il y a des parasites de notre destinée, on doit s'éloigner. Donc vous voyez, je commençais avec la communication. Je suis venue de la communication pour aller jusqu'à que ces phénomènes de communication touchent même notre être, touchent notre dimension spirituelle, touchent même le plan divin. Parce que quand on rentre rangé chez soi, on n'est pas bien, on subit pas mal de ressentiments. On garde ça en nous, on développe une dépression et cette dépression mène vers une maladie grave comme le cancer par exemple et cela écourtera notre vie et donc le plan divin dans notre vie. Donc vous voyez, j'ai parlé de la communication jusqu'à arriver à l'écourtement de notre existence et donc le brisement du plan divin qui a été mis en nous et que nous étions censés accomplir. Voilà les amis. Mon discours ne va pas changer sur cette chaîne, quel que soit le thème de la vie quotidienne qui touche notre existence. Je ne vais pas changer mon discours par rapport à la spiritualité et je vais toujours mettre le lien avec la spiritualité, avec notre éveil, et avec notre connexion avec le divin. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à communiquer, à prendre le temps de l'écouter jusqu'au bout parce que c'est vraiment à la fin que les expressions, je dirais les bonnes idées qui choquent et qui secouent, je les dis toujours vers la fin. Voilà, merci, à très bientôt. C'était votre sœur Samara Motivation.